sur ton plan de match et on va l'avoir. Les deux boxeurs sont fatigués, mais Canclo a beaucoup d'énergie encore et c'est loin d'être gagné pour Canclo et c'est loin d'être gagné pour Alcine. McGirt a répété depuis le début. Reviens avec ton jab et place tes coups au corps. Donc le jab, ne jamais oublier le jab. La portée de 3 pouces supérieure d'Alcine. Mets-toi pas à son niveau. Les deux boxeurs au centre du ring, encore une fois. On s'accroche, on se repousse dans les câbles. Et là, Benoît, on rentre dans les rounds de championnat. Oui, monsieur. Les rounds qui séparent les champions des autres, les rounds qui font mal, les rounds qui doivent faire la différence. Et à ce chapitre, on voit qu'Alcine a un peu plus d'expérience que Canclo. Oui, comme champion du monde, lui, il a connu ça à plus d'une reprise. Très, très physique. Et Canclo qui a réussi à passer un petit uppercut avec la droite. Les mains sont basses dans le cas d'Alcine. Canclo, lui, qui continue, là, tel un rouleau compresseur, à mettre de la pression. Et on va ajuster un peu le ruban adhésif sur le gars de Joachim Alcine. C'est décevant. Ça brise le rythme du combat. Ouais. On a travaillé constamment dans le coin d'Alcine entre les rounds pour replacer du ruban gommé, mais c'est pas encore assez. Canclo qui est comme une mouche à chevreuil qu'on va à la pêche, qui veut pas s'en aller, qui est toujours là et qui tourne et qui bourdille autour des oreilles de Joachim Alcine. Tant qu'on là, il s'est accroché sur lui. Alcine, deux mains. Ouf, le crochet de la main avant de Alcine au corps. Oh, que ça fait pas du bien. Non, pas du tout, non. On s'accroche. On demande à Alcine de laisser le coup et la tête de Canclo. Le dernier qui recule dans les corps, mais qui tente d'éviter d'être amené là par Joachim. Au centre maintenant. Alcine qui se sert bien de son job maintenant. Se sert bien de son job. Ça peut faire toute une différence. Oh, des bons coups portés de toutes parts, là, de la part de Canclo et de la part d'Alcine. Alcine qui se penche pour éviter des coups. Encore une fois, doubler, tripler son jab. A contrôlé beaucoup de combats, Alcine, avec ce jab-là dans sa carrière. Ce qu'on lui a demandé dans son coin, c'est de quand il le fait de suivre avec la droite, mais il ne l'a pas fait, là. Il le fait, il garde la distance, mais il ne conclut pas. Il a tenté un uppercut, mais manque de précision. Ça l'a arrêté avant de toucher la cible. Ouais. 52 secondes à faire au 11e et avant-dernier round de ce combat. Deux boxeurs qui sont exténués. Qui se sont donnés tout un combat depuis le début. Très physique avec des très bons coups portés de part et d'autre. Et on peut lever notre chapeau Marlon Wright qui a bien contrôlé le combat lui, depuis le début. Ouais. Alcine qui revient avec encore la main arrière ici. Ouais. La main arrière qui a passé. Et là, Alcine l'a senti. Là. Ses jointures ont touché la cible de l'image. Et là, Canclo est dans le coin, dans les camps maintenant. Et Alcine le sait. Il a un adversaire fatigué devant lui, mais Canclo qui revient. Avec toute la rage et la haine qu'on lui connaît. Canclo ne veut rien savoir. Il lui donne des coups. Encore une fois, Alcine qui a semblé ne pas apprécier un coup derrière la tête, mais quel round de boxe. Et il n'en reste qu'un entre Joachim Alcine et Christophe Canclo. Wow, quel combat jusqu'à maintenant. Les deux boxeurs qui ne veulent absolument rien savoir. Arrête pas ce que t'as la vie, j'ai dit arrête de frapper. OK, tu travailles. Juste là, même moi. Comme je dis. Ouais. Les deux mains, Rocky, quand tu as travaillé, tu veux reconnaître ce combat-là et tu travailles. 3 minutes sans arrêter, Rocky. C'est toi champion. On est champion. On regarde la reprise au 11e maintenant. Des belles mains portées par Joachim Alcine. Et il a semblé... Alcine qui a touché solidement malgré le gant de Canclo. L'a repoussé dans le coin. Ouais. Et l'impact était là. Donc, le transfert de poids. Mouvement violent des hanches, Alcine. Et on le voyait, il semblait ébranler un petit peu Canclo là-dessus. Ben voilà, Bernard, c'est le 12e et dernier round de ce combat. Et on va voir ce que les deux boxeurs ont encore comme réserve d'énergie. Et comme dirait McGirt, let's go, baby! On verra lequel des deux est prêt à tout donner pour gagner ce combat. Alors que Alcine est en avance selon la carte de Guy Jutras. On verra ce que les autres juges en pensent. Il n'y a rien de gagné encore.
la joue de Canclo, hein, sous très l'œil, enflé, là, hein. oh, une enflure importante là, à gauche. C'est très enflé. Le jab encore une fois. Et jab et par la suite un crochet. Alcine travaille bien avec sa main avant. Les coups au corps portés par Canclo alors qu'Alcine est penché pour éviter les coups de poing. Et l'action reprend dans le centre du ring. Double jab encore de la part d'Alcine. Oh, c'est bien ça. Quelle combinaison courte. Solide sur la cible, bien fini avec son crochet. Et bon coup de la part de Joachim Alcine. Avec 1 minute 50 à faire au combat. Canclo qui prend son temps, Alcine qui est vite. Les deux boxeurs sont vidés, Bernard. Oui, Canclo qui a laissé beaucoup d'énergie, lui, là. Il a reçu tellement de coups au corps aussi. Donc, moins vigoureux, là, moins hardi, moins téméraire dans ce deuxième round. Ouais, la main arrière d'Alcine. Alcine qui revient maintenant. Et qui pourrait finir le tour en beauté. Ça a été une droite qui a ouvert la porte à une belle suite, une belle combinaison par la suite. Belle attaque de la part d'Alcine qui tente de placer un coup de poing qui pourrait faire mal à son adversaire. Mais il doit se méfier de Canclo qui, encore une fois, revient sur lui et il s'accroche. Alcine qui était à la recherche d'une victoire éclatante juste de par son attitude dans ce 12e round. Il voudrait bien envoyer Canclo au tapis. Moins d'une minute maintenant. Je ne sais pas ce que Joachim fait à tourner le dos comme ça. Il reste encore beaucoup de temps à ce combat. Joachim qui fait quelques feintes avant de forcer avec le jab. Canclo qui frappe par-dessus. Et là, on va utiliser nos dernières munitions maintenant. On est dans les dernières secondes du combat. Belle charge de la part d'Alcine, Bernard. 30 secondes à faire. On vide le réservoir. Oui. Et Dieu sait qu'il ne doit pas en rester beaucoup. On se donne des coups de poing. Marlon B. Wright qui les sépare. 15 secondes à faire. Et Alcine qui a terminé avec un beau jab au menton. Alcine qui tente d'éviter les dernières charges de Canclo. Et c'est les derniers moments de ce combat entre Joachim Alcine et Christophe Canclo. Wow! Quel combat! Quel combat! On est chanceux, Benoît! Oui. Là, de mois passés, Demers Poulard, maintenant, Alcine Canclo. Quel spectacle! Et Deux vraiment, là, athlètes bien préparés. Deux boxeurs qui voulaient vraiment aller jusqu'à la limite ce soir, prouver qu'ils étaient en grande forme, espéraient passer le KO à son adversaire, mais vraiment, quel affrontement! Et on est satisfait dans les deux coins, et pour cause. Wow! C'est joueur. Belle accolade de la part de... T'es un guerrier. Ça, c'est pas 3 semaines. La performance est tellement exceptionnelle que celui qui va perdre ce combat ne sera pas reculé par le tonnerre dans les classements. Regarde mon palmarès. Oui, moi aussi, c'est ta revanche. J'ai boxé dernièrement. Ça fait un an et quelques mois. C'est drôle de les entendre et de se dire, écoute, t'as vu ma fiche, t'as vu mon palmarès? Et Alcine dit, oui, mais moi je me suis battu il n'y a pas longtemps et ça faisait longtemps que je n'avais pas boxé. Ben, les deux bonhommes peuvent être fiers de la performance qu'ils ont livrée ici ce soir. Tout ça en direct sur V. On est content d'avoir vécu ça avec vous. Et on va s'arrêter quelques instants. Et à notre retour, la décision des juges dans le cas de ce combat entre Alcine et Canclo.